Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 27e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 27e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce cœur 3×3 qui est une variation de forme du cube standard 3×3. Compte tenu de leur grand nombre de points communs, je ferai très souvent allusion dans cette vidéo à la résolution de l'étoile 3×3 que j'ai décrite dans la précédente. Et je vous recommande d'aller voir en priorité cette vidéo avant de commencer la résolution du cœur 3×3. Comme l'étoile 3×3, on a ici affaire à un casse-tête à une seule couleur qui change de forme lorsqu'on le mélange. On ne pourra donc se fier qu'à la forme de ces différentes pièces pour lui rendre son aspect résolu. Mais on va être aidé en cela par plusieurs éléments de symétrie que je vais détailler maintenant. Si on dispose le cœur comme ceci, on va retrouver un plan de symétrie verticale qui passe par plusieurs pièces et va donc impliquer certaines symétries. Ici, on retrouve un centre, puisque c'est une pièce qui ne bouge pas lorsqu'on fait tourner cette face. Et ce plan va également passer, entre autres, par cette pièce, qui est un coin dans le cas de ce cœur 3×3, de même que celui-ci. Et on constate que ces deux pièces ont une symétrie parfaite entre leurs côtés gauche et droit. Ce plan va également passer par cette arête, qui a un profil caractéristique en double vague, et qui sera l'unique arête de ce casse-tête à présenter cette géométrie. Sur l'autre face, on va retrouver ici un coin avec un profil en V et un coin avec cette géométrie. De la même manière, on trouve ici une arête unique qui a un profil particulier en V. Si l'on regarde de plus près cette face ou la face opposée du cœur dans son état résolu, on constate comme pour l'étoile qu'on a ici deux arêtes courtes et ici deux arêtes longues qui seront toujours groupées par deux, que l'on parcourt le cœur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire autour de son centre. Si on regarde de plus près les centres de ce cœur 3×3, on constate que 4 d'entre eux ont une courbure bien marquée, comme par exemple ce centre-là, alors qu'on trouve deux centres d'aspect beaucoup plus plat sur cette face et sur la face opposée. Mais en réalité, ils ne sont pas parfaitement plats, puisque si on oriente le cœur comme ceci, on constate qu'ils ont eux aussi une très légère courbure. Et on constate en particulier que leur coin le moins dépassant par rapport au noyau du casse-tête se trouve au point de rencontre des deux arêtes les plus courtes, sur cette face et sur la face opposée. Ce sera donc un élément important au moment d'orienter ces centres. Autre précision concernant les centres, si on s'intéresse aux 4 centres relativement bombés comme celui-ci, on constate qu'ils ont une courbure marquée dans un sens, mais que la courbure dans l'autre sens l'est beaucoup moins. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces centres ne présentent pas de symétrie entre leurs côtés gauche et droit dans mon exemple, puisque si on les retourne de 180 degrés, on aura l'apparition d'une marche entre ce centre et l'arête mitoyenne, vers la gauche ou vers la droite. Ils seront donc un petit peu plus difficiles à orienter que les premiers centres que j'ai décrits tout à l'heure, mais on verra qu'on pourra rétablir les choses si jamais ce détail nous échappe en cours de résolution. De même, si on regarde de plus près chacune des arêtes courtes et longues de ce type de face, on pourrait croire dans un premier temps que chacune de ces arêtes présente un profil identique sur ses côtés gauche et droit. Mais si on incline le cœur de cette manière, on constate qu'on retrouve ici une pente descendante qui correspond à la pente du centre. Conséquence, aucune des 4 arêtes de cette face ne présente de profil parfaitement symétrique. Ce sera un autre élément à prendre en compte au moment de former une croix sur une face. Pour le cœur 3×3, on va reprendre la même logique de résolution étage par étage qu'on avait vu dans le cas de l'étoile 3×3 et plus généralement dans le cas d'un cube standard 3×3. Ici, on va considérer que les centres les plus plats, celui-ci et celui de la face opposée, vont correspondre aux centres des faces inférieures et supérieures sur le cœur. Pour commencer la résolution du cœur 3×3 que je viens ici de mélanger, on va d'abord chercher sur le casse-tête l'un des deux centres les plus plats. Ici j'en ai un, et je vais essayer de former autour de ce centre une croix à l'aide de deux arêtes courtes et deux arêtes longues.
Ces types d'arêtes sont relativement faciles à distinguer sur le cœur, car ce sont celles qui ont la courbure la plus faible, comme celle-ci, qui est une arête courte. Donc si je choisis cette arête, je peux l'amener à côté de ce centre en tournant cette face. En apparence, j'ai correspondance de forme entre le centre et cette arête courte, mais si je regarde de plus près et au toucher, je m'aperçois que j'ai ici une marche importante entre le centre et l'arête. Ce n'est donc pas l'emplacement correct pour cette arête. Je vais donc la déloger, tourner mon centre et essayer l'emplacement suivant. Je constate là aussi que je n'ai pas correspondance de forme puisque j'ai des pentes très différentes entre les deux pièces. Donc je continue en faisant tourner mon centre jusqu'à trouver l'emplacement correct. Ici j'ai deux pentes qui ne sont pas dans le même sens entre les deux pièces, donc l'emplacement que je cherche, en toute logique, doit être le dernier. Et je constate cette fois-ci que j'ai bien une pente égale entre le centre et cette pièce, et au toucher, on a une parfaite correspondance de forme. J'ai donc placé ma première arête courte. Si je regarde de plus près cette première arête courte placée, je constate qu'elle présente une pente légèrement descendante du côté gauche. Autrement dit, ce coin du centre est le coin le moins dépassant de ce centre. Et je sais que ce coin particulier est au point de rencontre de deux arêtes courtes, ce qui signifie que la deuxième arête courte que je vais devoir placer sera forcément à gauche de ce centre si je maintiens l'orientation de ce cœur. Je constate en tournant le cœur que j'ai une arête courte ici, que je peux venir placer directement à côté du centre en tournant la face gauche. Ici, je remarque que je n'ai pas correspondance de forme entre ce centre et cette arête courte, puisque cette arête présente une pente descendante du côté gauche, alors que le centre présente une pente descendante du côté droit. Cela signifie que ce n'est pas cette arête courte que je dois venir mettre en place ici, mais l'arête courte symétrique, c'est-à-dire celle qui présentera une pente descendante du côté droit. Je dois donc trouver l'arête courte qui correspond sur le cœur et l'amener à cet emplacement précis pour la placer à côté de la première arête courte déjà en place. Je viens ici de placer ma deuxième arête courte avec une pente qui correspond cette fois-ci au profil du centre. J'ai donc deux arêtes courtes placées à 90 degrés l'une de l'autre et je vais répéter les mêmes opérations pour venir placer les deux arêtes longues aux deux autres emplacements qui correspondent aux deux dernières branches de ma croix. Une fois que ma croix est complète autour de ce centre, avec mes deux arêtes courtes ici et mes deux arêtes longues, je vérifie une dernière fois que j'ai bien correspondance de forme sur chacune des quatre arêtes avant de passer à la suite, c'est-à-dire au placement des quatre coins encore manquants pour compléter cette première rangée du cœur. Compte tenu de la géométrie particulière du cœur 3×3 et de la même façon que sur l'étoile 3×3, je sais exactement quelles formes vont prendre les quatre coins encore manquants dans cette rangée. Entre les deux arêtes longues, je sais que le coin qui viendra prendre place aura ce type de géométrie, une géométrie symétrique en V. De même, entre les deux arêtes courtes, viendra se loger ici un coin symétrique qui présentera cette géométrie particulière. Il reste à parler des deux derniers coins, ceux qui viendront se loger à ces deux emplacements, et chacun de ces coins présentera une géométrie comme celle-ci, c'est-à-dire une géométrie en pointe, avec une pointe légèrement décalée vers la gauche ou la droite, selon le cas. Je ne vais pas détailler le placement de ces quatre coins, puisque cette étape a déjà été détaillée dans la vidéo précédente qui traitait de l'étoile 3×3. Une fois les quatre coins en place, on a reconstitué l'ensemble de la première rangée du cœur 3×3 et on retrouve ce contour caractéristique en forme de cœur. Le parallèle avec l'étoile 3×3 se poursuit pour la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale, dans laquelle on va trouver deux centres relativement dépassants et deux centres beaucoup moins dépassants. Et dans un premier temps, on va orienter cette rangée de manière à faire correspondre les deux centres les moins dépassants avec les deux arêtes courtes de la rangée inférieure. Et on retrouvera bien évidemment les deux centres les plus dépassants en face des deux arêtes longues de la rangée inférieure.
Dans un deuxième temps, on va passer à la question de l'orientation des centres de cette rangée équatoriale. Et on va traiter les choses exactement comme sur le Fisher's Cube ou comme l'étoile 3×3 dans la vidéo précédente. À ce stade de la résolution, j'ai essayé d'orienter au mieux les 4 centres de la rangée équatoriale. On verra qu'il est assez difficile, à 180 degrés près, de savoir si l'orientation est vraiment optimale. On aura une meilleure idée de cette orientation une fois qu'on aura placé les 4 arêtes de la rangée équatoriale. Là aussi, compte tenu de la géométrie particulière du cœur 3×3, on sait exactement quelle forme auront les 4 arêtes à mettre en place dans la rangée équatoriale. Par exemple, entre les 2 centres les plus dépassants, on sait qu'on devra placer 7 arêtes symétriques, 7 arêtes qui présentent ce profil en double vague caractéristique. Entre les 2 centres les moins dépassants, on cherchera à placer 7 arêtes symétriques qui présentent ce V renversé symétrique. Et aux 2 autres emplacements, on placera des arêtes qui présenteront ce type de profil avec cette courbure également caractéristique. Comme pour l'étoile 3×3 et de la manière dont je l'ai déjà décrit dans la vidéo précédente, on placera 3 des 4 arêtes équatoriales en réservant le dernier emplacement à une arête symétrique que j'ai ici choisie comme étant l'arête avec ce profil caractéristique en double vague. Comme pour l'étoile 3×3, on va devoir statuer entre les 2 façons d'insérer cette dernière arête symétrique dans la rangée équatoriale, soit à partir de cette position en la basculant vers la droite, soit à partir de cette position en la basculant vers la gauche. Et pour ça, on va de nouveau regarder la face supérieure avec une petite nuance par rapport à l'étoile dont je vais parler maintenant. Sur l'étoile 3×3, à ce stade de la résolution, on constate qu'on a un certain nombre d'arêtes supérieures qui sont déjà en correspondance de forme avec le centre supérieur qui est parfaitement plat. Donc on pourra considérer que certaines des arêtes supérieures sont disposées à plat, c'est-à-dire avec leur plus grande dimension suivant un plan horizontal lorsqu'on garde ce centre en position supérieure. Sur le cœur 3×3, le centre supérieur n'est pas parfaitement plat puisqu'il possède une certaine courbure et une certaine pente. Donc lorsque je parlerai d'arêtes supérieures disposées à plat, je ferai simplement allusion à la plus grande dimension de ces arêtes lorsqu'elle est située suivant un plan horizontal. Et je n'aurai pas nécessairement une correspondance de forme parfaite, comme c'est le cas ici puisque j'ai 2 marches, mais je pourrais considérer que ces 2 arêtes dans mon exemple sont bien disposées à plat, alors que celle-ci est plutôt orientée suivant une verticale. Dans mon exemple, j'ai actuellement 2 arêtes disposées à plat sur la face supérieure et je vais compter combien d'arêtes sont disposées à plat si je remplace cette arête symétrique que je compte insérer dans la rangée équatoriale par celle dont elle va prendre la place. Donc en tournant la face comme ceci, je compte à nouveau le nombre d'arêtes disposées à plat sur la face supérieure et j'en trouve ici 2, c'est-à-dire un nombre pair. Ça correspond à une situation favorable pour traiter ensuite le cas de la rangée supérieure. Donc je vais pouvoir partir de cette position de départ pour insérer cette arête symétrique vers la droite dans la rangée équatoriale. Maintenant que les 2 premières rangées du cœur 3×3 sont résolues, j'en arrive à la rangée supérieure où je vais chercher, comme sur l'étoile et comme sur un cube 3×3 standard, à reconstituer une croix autour de ce centre supérieur. Dans le cas du cœur 3×3, cette croix sera constituée d'arêtes supérieures disposées à plat et pas nécessairement en parfaite correspondance de forme avec ce centre. Une fois qu'on a obtenu cette croix supérieure à l'aide de l'algorithme que j'ai rappelé dans la vidéo précédente, on va vérifier pour chacune des arêtes supérieures si on a ou non correspondance de forme avec le centre. Dans mon exemple, aucune des 4 arêtes supérieures n'est en correspondance parfaite de forme avec le centre, donc pour obtenir au moins une correspondance, je vais partir d'une position quelconque et je vais appliquer un algorithme que vous avez déjà vu pour permuter ces 3 arêtes, l'arête gauche, droite et arrière, et essayer de voir si la situation change. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Si je regarde à nouveau mes 4 arêtes supérieures,
je constate cette fois-ci que j'ai obtenu une correspondance avec cette arête supérieure. Pour obtenir une correspondance avec l'ensemble des 4 arêtes, il me suffit donc de permuter une ou 2 fois, selon le cas, ces 3 arêtes avec l'algorithme qu'on vient juste de voir. J'ai cette fois-ci obtenu une parfaite correspondance de forme sur les 4 arêtes supérieures et je vais pouvoir orienter ma rangée supérieure afin de faire correspondre les 2 arêtes longues avec les 2 centres les plus dépassants de la rangée équatoriale, ce qui mettra bien évidemment les 2 arêtes les plus courtes en face des 2 centres les moins dépassants de cette rangée équatoriale. Et ensuite, je vais devoir passer au placement des coins de la même manière que sur l'étoile 3×3. J'ai ici permuté entre eux les 4 coins supérieurs comme rappelé dans la vidéo précédente, et je m'aperçois que je suis dans le cas favorable puisque chacun de ces 4 coins est déjà à sa place et il ne me reste plus qu'à les orienter comme on a maintenant l'habitude de le faire. Mais je peux également rencontrer le cas que j'avais décrit pour l'étoile 3×3, c'est-à-dire le cas où 2 coins supérieurs sont apparemment à permuter entre eux. Et dans ce cas, on devra également aller chercher une pièce jumelle dans la rangée inférieure pour intervertir 2 pièces et retrouver une situation favorable dans la rangée supérieure. Finalement, on parvient à reconstituer l'aspect résolu du cœur 3×3. Mais comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans la résolution, il est difficile de savoir à 180 degrés près si on a bien orienté les centres de la rangée équatoriale. Et en y regardant de plus près, je m'aperçois que ce centre est mal orienté, puisque au toucher, je m'aperçois qu'il y a une marche importante ici et une autre marche un peu plus fine de ce côté. Cela signifie que ce centre est mal orienté et que je dois le retourner de 180 degrés. Pour ça, je vais utiliser un algorithme qu'on a vu dans le cas du supercube 3×3 et que je vais rappeler ici. Pour pivoter un centre mal orienté de 180 degrés comme celui-ci, je vais le placer vers le haut et je vais ensuite effectuer une série de rotations, des rotations qui concerneront la rangée supérieure où je tournerai toujours dans le même sens, dans le sens direct, et la rangée droite que je tournerai alternativement dans le sens direct et dans le sens inverse. Et pour commencer cette série de rotations, je commence par tourner la partie droite dans le sens direct. Je tourne la rangée supérieure, je ramène la rangée droite et je tourne à nouveau la rangée supérieure dans le sens direct. Et je vais répéter ça 5 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Et au terme de ces rotations, je constate que mes marches ont disparu entre ce centre et ces 2 arêtes. J'ai donc bien reconstitué cette fois-ci pour de bon l'aspect résolu du cœur 3×3. Maintenant que vous savez résoudre ce cœur 3×3, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'une autre modification de forme d'aspect beaucoup plus inhabituel, ce casse-tête qu'on appelle Yuan Bao. A bientôt!